Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez au titre, ça va être un tutoriel maquillage. Et donc voilà, on va approcher la saison des balles de fin d'année, balles de promo, ce que vous voulez. Je me rappelle que le mien au lycée était plus en juin, mais par contre ceux de ma fac chaque année étaient en mai, puisqu'on finit beaucoup plus tôt à la fac. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite et je vous ai posté sur Instagram en début de semaine une photo justement où j'avais un œil avec ce tutoriel là et un œil avec un tutoriel un petit peu dans les tons métal orangé. Et donc la majorité d'entre vous ont préféré le tutoriel vert, donc c'est celui que je réalise en premier. Dans le commentaire de la photo, je vous avais mis que j'avais une petite préférence pour celui-ci. Alors voilà, c'est sûrement facilité par mes yeux marrons. Moi je trouve que le plus beau des maquillages sur mes yeux, c'est un maquillage vert. Donc voilà, j'étais pas non plus très objective pour ce coup-là, mais finalement vous avez préféré aussi le vert, donc tant mieux. Donc je vous ai tout détaillé. Les étapes, je vous ai mis aussi tout le détail des produits dans la barre d'informations, mais voilà, en gros c'est un tutoriel. J'ai essayé d'avoir une coiffure un petit peu sophistiquée, donc j'ai utilisé mon beignet mousse là de chez Claire's pour faire les chignons, et voilà, donc la nature m'a donné des mains, je suis douée dans plein de domaines, mais clairement la coiffure je suis pas douée du tout. Donc voilà, je vais éviter de repartir dans des catastrophes capillaires et de vous montrer des coiffures qui ne sont pas du tout élaborées et qui ne sont pas du tout bien faites. Donc je m'abstiens en tout cas sur la coiffure. Mais voilà, je vous ai réalisé ce tutoriel maquillage puisque vous avez préféré la version verte. Et du coup, je vous laisse avec le tutoriel et je vous fais plein de gros bisous. Salut! Donc je commence par appliquer la base à paupières. Donc celle-ci, à force, vous la connaissez. C'est la Lorac Behind the Scene Eye Primer. Donc de chez Lorac, que vous recevez en général en petit échantillon avec les Pro Palettes. Donc j'en prends un chouïa. Elle fait des pâtés quand elle sèche. Enfin bref. J'en prends un chouïa, je mets sur la paupière. Et vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une base à paupières, je vous conseille vraiment, pour cette occasion en tout cas, de le faire. Puisque enfin voilà, ça n'a pas été inventé pour rien, c'est vraiment que ça permet de faire tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Ensuite, je vais prendre un marron foncé. Donc je vais m'armer de ma petite Pro Palette de chez Lorac et je vais prendre le fard. Si vous entendez des bruits derrière, je suis désolée, c'est le pot qui est en train de jouer. Donc je vais prendre le fard sable. Celui-ci, je pense que espresso serait bien trop foncé. Je vais prendre sable. Hop, ça ira. Et donc là, je vais simplement l'appliquer dans le creux, enfin même au-dessus du creux. Et je vais bien l'étendre sur les côtés. C'est ça va être la couleur foncée vraiment de ce maquillage. Donc voilà, on en est là, j'ai estompé au plus possible, alors après on va venir encore plus estomper, affiner avec un pinceau nu, sans couleur. Voilà, moi j'utilise la méthode à main libre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de méthode ou autre, où vous ne savez pas tellement où vous arrêter sur la paupière, vous pouvez mettre un bout de scotch, hein, donc vous mettez un bout de scotch ici, entre votre sourcil et votre paupière inférieure. Ça vous sert de bavoir, enfin ça vous sert de limite. Pour pouvoir estomper, vous voyez cette méthode dans plein de tutoriels chez beaucoup de youtubeuses. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Moi je sais que j'ai l'habitude de me maquiller quasiment tous les jours, donc à force je sais où m'arrêter. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez toujours faire la méthode du scotch. Et si vous voyez pas du tout de quoi je parle, vous me le laissez en commentaire et le prochain tutoriel à la limite, je vous le réalise avec cette méthode. Donc voilà, le marron il est appliqué. C'est vraiment la couleur intense comme je vous le disais. Donc voilà, il faut pas y aller de main morte, j'ai envie de dire. On a envie que ça soit foncé. Et après, si vous avez une bordure trop dessinée, vous venez avec un pinceau nu comme ça. Moi c'est toujours le même, c'est le E40 pardon, de chez Sigma. Donc il n'y a pas de couleur dessus et je viens juste estomper les bords, un petit peu flouter les bords. Donc le marron est posé, on va ensuite on va passer au vert. Et donc pour ça, je vais simplement, donc je vais prendre un pinceau plat comme ça, c'est le numéro 2 de chez Réserve Naturelle, donc j'utilise dans mes tutoriels habituels, c'est toujours ceux-là que j'utilise. Donc
Moi, ce que j'utilise pour le vert, c'est une petite palette comme ça de chez Maybelline. Où bon, bah, vous avez évidemment un blanc irisé, enfin un beige, un blanc cassé. Un petit champagne comme ça qui tire un tout petit peu sur le vert, un vert clair comme ça et un vert émeraude foncé. Donc voilà, je sais pas si... Moi je l'avais commandé sur eBay lors d'une commande chez un vendeur où j'avais pris d'autres rouges à lèvres et tout ça. Je sais pas si vous l'avez dans le commerce, ce genre de choses, mais très clairement des petites palettes comme ça, enfin des quads avec des couleurs vertes, je pense que vous en trouvez dans beaucoup de marques. Ça sert à rien de dépenser des milliers et des cents à se la procurer chez Yves Saint Laurent, Dior ou je ne sais qui. Voilà, moi c'est Maybelline, ça m'a coûté une poignée d'euros et elle fait très bien l'affaire. Donc je vais commencer par appliquer la couleur justement un petit peu champagne. Alors je vais l'appliquer sur la partie interne de la paupière. Donc cette palette, ce que j'aime, c'est qu'elle est quand même assez irisée. Je vous ai même pas donné la référence. C'est Green with Envy. Voilà, le numéro 40 a priori. Donc je viens bien remplir le coin interne à la bordure de ma paupière et je rejoins le marron. Je m'arrête à peu près à la moitié. Après c'est pas tellement important puisqu'on va venir appliquer le vert par dessus, donc même si vous en mettez sur toute votre paupière, c'est pas très grave non plus. Donc on en est là. Après je vais prendre un pinceau. Alors celui-ci c'est le pinceau qu'il y avait dans la Naked 2. Donc c'est un petit pinceau, il n'est pas du tout comme le pinceau estompeur que j'ai utilisé au début, c'est beaucoup plus fin, c'est un petit pinceau boule comme ça, que j'aime vraiment beaucoup justement pour travailler le creux externe, oui c'est ça, le coin externe. Moi je préfère beaucoup, je préfère beaucoup plus travailler avec ce genre de pinceau plutôt qu'avec un pinceau estompeur parce qu'après je trouve que ça mélange trop les couleurs, enfin bon voilà. Vous allez voir de toute façon, et là ce que je fais plutôt, c'est comme dans beaucoup d'autres tutoriels vous m'avez vu faire, je prends la couleur et en fait je tapote simplement. On s'est embêté à faire un joli creux marron, c'est pas pour après venir tout gâcher avec un vert foncé. Donc vous le voyez, le vert est beaucoup plus foncé que le marron, mais après de toute façon on va venir rafraîchir le tout, donner un petit coup de peps avec la couleur un petit peu plus vert clair de la palette. Donc voilà, je fais simplement comme ça et après par contre je viens faire, voilà, je viens on va dire tourbillonner pour bien appliquer au coin. Donc le petit vert clair que je vous disais qui est ici. Et là on va l'appliquer, si vous avez compris, si vous avez suivi, on va l'appliquer au centre de la paupière. Donc à la fois sur le vert foncé et sur le champagne. Et là juste pour voilà, mixer le tout avec une face propre du pinceau, un pinceau plat ou autre, je viens juste mélanger, enfin vous avez vu, je viens juste frotter les deux couleurs entre elles. Ça évite les démarcations. Voilà, pas plus. Donc nous en sommes là, je vais venir estomper toujours avec le 40 de Sigma, je vais venir estomper un petit peu le tout. Voilà, on viendra finir les yeux quand on aura appliqué, quand on aura fait le teint. Alors au niveau teint, j'ai envie de quelque chose qui ne va pas me faire défaut, donc en qui je vais pouvoir avoir confiance, en qui je connais parfaitement tous les avantages et voilà, au niveau de la couvrance, au niveau de la tenue et au niveau de la matité, j'ai pas envie de me prendre la tête pour un événement de ce genre, donc je vais opter pour mon fond de teint préféré sur le marché. Donc c'est le Revlon, c'est le Color Stay. Maintenant vous le trouvez facilement chez Monoprix ou même sur internet. Revlon c'est une marque qui s'installe peu à peu en France et voilà, qui est relativement maintenant un petit peu plus simple à trouver. Donc moi c'est pour les peaux grasses évidemment et c'est Sand Beige, donc beige sable. Donc voilà, Revlon, le gros hic de ce fond de teint c'est que voilà, c'est inversé, il n'y a pas de flacon pompe ni rien, je trouve ça dommage. Si vous utilisez ce fond de teint et que vous avez trouvé un flacon pompe qui s'adapte, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai essayé avec des vaporisateurs en tout genre que j'ai et malheureusement ça fonctionne pas tellement.
Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez trouvé un truc, un flacon pompe, soit acheté sur internet, soit dans un commerce ou autre, dites-me-le parce que j'aimerais bien avoir un flacon, j'aimerais bien avoir une pompe pour ce fond de teint. Puisque sinon c'est un petit peu chiant, on tapote, on tapote, on tapote, on en met trop ou on n'en met pas assez, ça dépend évidemment. Donc avec mon Beauty Blender d'amour, et je viens simplement voilà, tapoter le teint. Donc il a une super couvrance, vraiment ce fond de teint, voilà. Si vous cherchez une bonne couvrance mais tout en ayant un effet naturel et si vous avez la peau grasse, c'est vraiment celui que je vous conseille, il est pas cher. Et moi depuis des années, c'est ma deuxième bouteille et voilà. J'en ai toujours une bouteille de rechange, je l'utilise pas tout le temps mais en tout cas j'en ai toujours une bouteille de rechange puisque quand j'ai un grand événement, donc voilà une soirée, un grand événement, c'est dire hein, mais voilà quand j'ai une soirée ou autre, ou un repas où j'ai pas envie que mon maquillage me fasse défaut, c'est toujours vers celui-ci que je me tourne. Il existe pour peau sèche aussi, et donc voilà, en fonction de toutes les peaux, vous pouvez l'adapter sans souci. Donc au niveau du teint, on en est là. Ensuite, je vais venir un petit peu cacher mes cernes. Alors je vais utiliser même deux produits. Donc d'abord c'est la RS Paste de chez Benefit, donc que je prends avec mon mini Beauty Blender, qui est vraiment parfait pour le coin. Hop. Donc je l'utilise vraiment que au coin parce que sa teinte saumonée, je vous en avais déjà parlé, fait que c'est pas, ça va trop se voir si vous en mettez sur le reste de votre peau. Ensuite, donc justement pour unifier un petit peu le dessous de l'œil. Là par contre j'utilise un correcteur anti-fatigue, effet anti-fatigue et éclat, donc c'est le Wake Me Up qui se présente comme ceci de chez Rimmel. Donc une fois qu'il est posé, j'ai deux utilisations, soit avec le côté un petit peu conné du Beauty Blender, soit avec le fond arrondi du Micro Beauty Blender. Bon là je vais faire avec le cône, je l'avais sous la main, il était plus près on va dire. Mais voilà, pour moi les deux rendus, en tout cas les deux utilisations, ont le même rendu. Je viens me passer un petit peu au coin du nez, puisque moi en tout cas cet endroit là j'ai des rougeurs. Donc on va venir finir les yeux et donc là en bas je vais reprendre la même petite couleur foncée du petit kit de Maybelline. Donc avec un... Alors vous pouvez reprendre finalement le petit embout comme ça que vous aviez, que moi j'ai utilisé tout à l'heure pour le creux. Ou alors un pinceau boule, moi je préfère le pinceau boule. Mais c'est vraiment, la densité est la même, donc c'est vraiment là à vous de voir. Je commence en fait un petit peu large au coin externe, oui c'est ça le coin externe, pour justement rattraper le... Vous voyez, rattraper un petit peu la partie tombante de la paupière supérieure. Et après par contre, que le ras de cils. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. On a terminé, je vais juste finir par un petit coup d'eyeliner, parce que ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc c'est le... Il s'appelle Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures, donc de chez Maybelline. Ça vous le trouvez en grande surface, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces au rayon maquillage. Donc c'est un petit pot comme ça. J'ai d'autres eyeliners, mais avec ce look là je voulais un eyeliner noir mat. Donc c'est le seul mat que j'ai. Et voilà, donc si vous cherchez un mat, je vous conseille celui-ci à 1000%. Ça fait, ça doit faire 3 ans que je l'ai et il a toujours pas séché. Donc c'est parfait, mais voilà, par contre il est mat, donc à vous de voir ce que vous recherchez. Et donc je l'applique avec le E65 de chez Sigma que j'ai commandé il n'y a pas si longtemps sur le site The Beautist et que je trouve parfait. Il n'est pas du tout fait pour l'eyeliner, mais je le trouve vraiment parfait, il est biseauté, il est tout fin. Et voilà, moi je l'avais vu dans les vidéos de Jacqueline Hill, et effectivement c'est vrai qu'il est parfait pour l'eyeliner. Donc l'eyeliner, chacun sa méthode. Moi je commence au ras de cils. À vous de voir si vous souhaitez fermer l'œil, si vous souhaitez pas le fermer. Moi je trouve que quand je le ferme c'est beaucoup plus simple. Et puis après je viens tracer la
la petite virgule tellement compliquée à faire, mais c'est pareil, voilà, l'eyeliner, vous le savez, c'est en pratiquant qu'on y arrive. Je trace ma petite virgule, et puis après je relis tout, et puis après on grossit le trait si vous le souhaitez. Donc une fois que l'eyeliner est posé, on va finir du coup le teint évidemment. Donc au niveau du teint, pareil, j'ai pas envie de produits qui vont me faire défaut. Donc je vais, c'est toujours pareil, hein, c'est la poudre Photo Ready de chez Revlon que je vais utiliser pour le dessous de l'œil. Puisque à force il faut que je la finisse. Ensuite, je vais utiliser pour le reste du visage ma Bahama Mama de chez The Balm. Donc qui commence à se creuser sérieusement et que j'ai bientôt fini. Donc avec le pinceau poudre, je crois, Powder Brush de chez Real Techniques. Donc oui, hein, moi j'ai la peau très grasse. Donc voilà, hein, je suis obligée de m'en tartiner toute la face. Ensuite, je vais prendre la Shade Light palette de chez Kate Von D pour faire un petit peu de contour. Alors j'ai pas utilisé les poudres claires, donc celle-ci pour le dessous de l'œil par exemple. J'ai pas utilisé, je préfère finir ma Revlon ou autre avant. Parce que voilà, très clairement celle-ci, elle n'est pas encore arrivée en France. Je ne sais pas quand elle arrivera en France. Donc j'ai pas envie de la finir de suite. Alors, je vais prendre... je me coince les doigts. Je vais prendre cette teinte-là, un petit peu marron froide, pour venir creuser les joues. Donc avec mon pinceau Blush Brush, que je n'utilise pas du tout pour le brush d'ailleurs, pour le blush. Donc là c'est pareil, hein, la méthode du contouring à force, on la connaît. J'ai une vidéo entière sur ça. Donc vraiment, là je creuse les joues. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les joues. Pour réchauffer un petit peu mon teint, puisque je n'ai toujours pas bronzé, en même temps même en plein juillet ou en plein août je bronze pas. Donc je vais prendre cette teinte là. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus orangée que celle-ci. Donc c'est un marron pareil qui est un petit peu plus clair mais qui est, qui est un petit peu plus orangé. Et donc là je le prends avec un gros pinceau comme ça que je vais appliquer sur le creux du front. Dans toutes mes autres vidéos, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, dans toutes mes autres vidéos, j'appelais ça les tempes, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et là par contre, donc là où il y avait vraiment les tempes, à la racine des cheveux, au haut de l'oreille, ce genre de choses. Je sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Donc le creux du front, pour moi c'est les tempes, bien sûr, oui. Enfin bon voilà. Ensuite, le blush. Donc le magnifique blush de chez Hourglass. Je vous fous des traces de doigts partout, c'est splendide. Donc c'est le Diffused Heat que je prends avec mon pinceau F40. Donc c'est celui-ci, le F40 de chez Sigma. Ce blush, il est vraiment divin. Voilà, voilà. Ma foi, je pense que c'est tout. J'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie d'appliquer d'enlumineur, d'highlighter, ni quoi que ce soit. Je vais rester là. Je vais rajouter un petit peu de blush. Je trouve qu'il est assez léger. En tout cas, sur le retour caméra, on ne voit pas tellement. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai pas envie d'appliquer d'enlumineur ni quoi que ce soit. Je vais laisser comme ça. Ensuite, on passe aux sourcils, puisqu'ils font les pores un petit peu vides avec ce maquillage complet sur la face. Donc, mon crayon de chez Anastasia, mon crayon d'amour, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo des favoris du mois. Donc comme je vous le disais aussi dans ma dernière vidéo, moi je dessine pas mes sourcils en entier, je remplis juste les parties qui sont un petit peu clairsemées, c'est tout ce que je fais. Là, on touche plus, c'est comme l'eyeliner, une fois que c'est au point,
cherchez pas la petite bête ni quoi que ce soit parce que c'est un truc à vous rajouter des sourcils comme ça. Donc là c'est bon, je touche pas. Ensuite, donc j'en suis là. Alors j'y suis allée très léger sur les lèvres puisque bon, les yeux sont assez chargés. C'est pas le souci que les yeux soient chargés puisque moi en soirée je peux très bien porter un smoky noir ou marron avec des lèvres cerises ou même rouge. Ça me dérange absolument pas, mais c'est surtout que le vert ça ne va pas avec toutes les couleurs de rouge à lèvres. Je me voyais pas porter un rouge à lèvres dans les tons rosés ni dans les tons corail, donc voilà, je me suis dit je vais opter pour le plus basique des basiques des rouges à lèvres que j'ai, donc c'est le Blanketti de chez MAC, donc qui est un Amplified. Alors ben voilà, hein, il est vraiment, il est beige, hein. Il est beige, vous pouvez pas vous tromper. Le confort de ce rendu chez MAC est absolument super. Alors ça sera pas la tenue d'un mat, ça c'est sûr, mais le confort, voilà, ça vous apporte une pointe de brillance. Et puis vraiment c'est comme si vous appliquiez un baume à lèvres sur les lèvres, hein. C'est exactement pareil. Donc une fois que tout ça est terminé, ben, on va finir par quand même le mascara. Donc mon recourbe-cils, il faut vraiment que je le change parce que je vais finir par me couper les cils et ça va pas être fun du tout. Donc un petit coup de recourbe-cils. Ensuite, la base que je vous avais déjà montré, la Dior Show Maximizer de chez Dior. Donc il y a une base à cils qui permet de les renforcer et surtout d'augmenter la tenue du mascara. Alors une fois que l'œil, un premier œil a séché, j'utilise le mascara, donc The Colossal Go Extreme, donc de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Donc je viens simplement appliquer dessus la base, comme si j'avais rien mis en fait. Donc voilà ce que ça donne en rajoutant le mascara. Je suis encore assez partagée sur l'avis que je peux avoir de la base Dior. Je l'utilise à chaque fois que je mets du mascara. J'ai du mal à trancher. Je sais pas si je l'aime ou je sais pas si je la trouve totalement inutile. Je sais pas, il va falloir que je l'utilise encore plusieurs fois pour vraiment me faire mon avis. Il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup aussi qui la trouvent inutile. Voilà, moi je voulais tester parce que je la voyais dans pas mal de vidéos et de blogs. Et après quand j'ai cherché plus en profondeur, c'est vrai qu'elle avait de bons avis. Mais voilà, moi j'ai les cils de base déjà très longs, je n'ai jamais eu de soucis de tenue ou autre, à part les mascaras qui peuvent être un petit peu lourds, qui ont tendance à plomber mon cil. Sinon les trois quarts des mascaras finalement me vont. Mais c'est vrai que je voulais tester quand même, alors je sais pas, peut-être que sur des cils un petit peu plus courts j'aurais vraiment pu avoir un effet waouh. Là sur mes cils je trouve pas que ça soit transcendant, c'est peut-être le mascara aussi qui est en adéquation avec la base Dior. Voilà, c'est pas la meilleure équation possible, mais voilà, je sais pas, j'ai encore besoin de me faire mon avis. Donc là j'ai envie d'en mettre que sur les cils du haut, pas sur les cils du bas puisque voilà, le ras de cils est déjà assez foncé. Donc que sur les cils du haut et voilà, donc le maquillage est terminé. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous mets de toute façon tout dans la barre d'informations. Si vous avez des questions comme d'habitude, surtout n'hésitez pas, je réponds. Et puis voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.